intro vraiment terrifiante. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match, pronostic, réaction, appelez ça comme vous voulez, pour le match qui va arriver lundi à 18 h entre la France et la Belgique. Tiens, comme on se retrouve. Avant de parler de ce match, je tiens à souhaiter bonne chance à nos amis belges. Les amis belges, un match qui ne sera pas facile ni pour l'un ni pour l'autre. Et c'est ce qu'on va évoquer dans cette vidéo. On va parler bien évidemment des points forts, des points faibles de la Belgique, des points forts, des points faibles de l'équipe de France, ce que j'attends de l'équipe de France et bien évidemment de Didier Deschamps, ce que je pense qu'il faudra être le mieux et ce qu'il faudra faire pour se défaire de cette équipe belge. On aurait pu se rencontrer en quart de finale si on avait terminé premier et la Belgique aussi. Maintenant, c'est pas le cas. On finit deuxième, les Belges également. On s'affronte en huitième de finale et en plus du mauvais côté du tableau, puisque maintenant le gagnant de ce match ira affronter le Portugal, derrière sûrement l'Espagne ou l'Allemagne. Donc on aura un parcours du combattant. On se retrouve du mauvais côté. Si on avait terminé premier, encore une fois, on aurait été un petit peu plus tranquille sur le côté droit, mais ce n'est pas le cas. On est sur le côté gauche, on va s'affronter. Le gagnant ira très certainement affronter le Portugal, mais en tout cas pour l'instant, on n'y est pas. Je ne peux pas me projeter sur la suite de la compétition. Pour ceux qui se disent oui, il faudra battre eux pour aller plus loin. Non, moi pour l'instant j'ai la tête à la Belgique et la Belgique ne sera pas facile à sortir. On voit déjà que ça commence à se lancer. On se retrouve après la Coupe du Monde 2018 et cette tête de Samuel Umtiti avec cette petite intro inquiétante. Et il y a eu également ce match de la Ligue des Nations en 2021 avec la Belgique qui menait 2-0 pourtant à la mi-temps, mais on a réussi à inverser la tendance avec El Grande Karim, avec un penalty de Mbappé et un but de Théo Hernandez dans les dernières minutes pour aller renverser le match et remporter ce match 3-2. Deux fois qu'on affronte la Belgique en compétition, deux fois qu'on les affronte en demi-finale, deux fois qu'on les bat et deux fois qu'on gagne la compétition. Et là, les Belges vont avoir à charge de revanche et ça, c'est certain. Parce que sur cette phase de poule, la Belgique, comme la France, pour moi, on a été décevant. Et bien malin est celui qui va dire « Moi, je suis sûr, on va gagner, on va remporter ce match. » Moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est pas mon cas, parce que la Belgique est une bonne équipe, la Belgique est une bonne nation, et la Belgique ne sera pas facile à jouer. Je suis un peu déçu qu'on s'affronte aussitôt, parce que moi, la Belgique, vous savez, j'habite juste à côté, je suis à quelques minutes de la Belgique, et c'est une nation que j'aime, une nation que j'aime bien, et que j'aurais aimé voir aller le plus loin possible, et après, s'affronter, nous également, le plus tard possible. Maintenant, l'affrontement arrive maintenant, mais je vais être obligé de vous souhaiter de rentrer à la maison. Le soleil commence à arriver, il vaut mieux quitter l'Allemagne, allez rejoindre la famille, profitez de la famille, des enfants les gars, lâchez le football et laissez-nous aller en quart de finale, on s'occupe de la suite, c'est promis. C'est promis, on s'occupe de la suite. Non, mais en tout cas, vraiment, un bon match qui nous attend face aux Belges. Je le répète, mais on aurait aimé s'affronter un petit peu plus tard. Maintenant, ça va être le cas maintenant. Et je le redis, encore une fois, ça ne sera pas un match simple. Parce que c'est vrai que la Belgique a déçu lors de ces phases de poule. Ils ont terminé deuxième avec le même nombre de points que la Roumanie, que la Slovaquie, que l'Ukraine. Et pour moi, le seul match vraiment complet de la Belgique, et encore, tu t'es fait un petit peu peur, c'était contre la Roumanie. Un match que tu gagnes 2-0, que tu gagnes 2-0 avec la manière. La Slovaquie, tu t'inclines sur le match d'ouverture, tu te crées quand même pas mal de situations avec des gros ratés de Romelu Lukaku. On n'oublie pas, après la Slovaquie ouvre le score, tu mets 2 buts refusés pour position de hors-jeu. Donc la Belgique arrive quand même à se créer des situations. La Belgique arrive quand même à être dangereuse. Le problème pour moi de la Belgique, et là pour moi on va rentrer dans le point faible de cette équipe belge, pour moi c'est la défense. C'est la défense avec un gardien qui est exceptionnel, Castells, qui a bien brillé sur ses 3 premiers matchs. Il a fait pas mal de parades et notamment contre l'Ukraine sur le dernier match de la Belgique, ce match nul 0-0 qui permet à la Belgique de se qualifier. Mais un dernier match, encore une fois, pas convaincant. Et c'est pour ça que les supporters belges ont sifflé à la fin du match. Parce que la Belgique s'est contentée de ce résultat 0-0. Et là-dessus, je peux comprendre comme ne pas comprendre. Parce qu'après, derrière, on voit De Bruyne qui dit à ses coéquipiers de ne pas aller saluer les supporters, de repartir. Mais là, je peux comprendre comme ne pas comprendre. Parce que si la Belgique prenait un but, la Belgique était éliminée. Et ça, il faut quand même le rappeler. Et je pense que si la Belgique était sortie, les supporters auraient pété un plomb. Là, la Belgique a réussi à se qualifier. Ils ont quand même fait attention à ne pas prendre de but, puisque c'est l'Ukraine qui était qualifiée à ce moment-là et que eux ont tout fait sur les dernières minutes pour aller renverser la tendance. Au début, l'Ukraine gardait ce résultat. Ils sont venus en 5 défenseurs justement pour essayer de conserver le 0-0 le plus longtemps possible,
jusqu'à un moment où ils ont vu que dans l'autre match, il y avait également match nul et que c'est eux qui étaient éliminés. Donc là, ils ont essayé de passer la deuxième. Et en passant cette deuxième, la Belgique a eu chaud. La Belgique a eu chaud, je pense notamment au corner qui a été frappé rentrant et Casteels qui le sauve sur la ligne, limite, il a failli se faire avoir. Je pense également au face-à-face qui a eu lieu dans les dernières minutes et cette frappe qui a été beaucoup trop axiale, beaucoup trop sur Casteels, mais ça a donné des sueurs froides également à la Belgique. La Belgique s'est fait peur et il y a clairement un monde dans lequel où la Belgique ne passait pas les poules de cet Euro 2024. La Belgique n'est pas passée loin de la correctionnelle, mais la Belgique est passée. Et je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui en veulent à cette équipe, notamment pour un corner qui a été joué à deux, puis reparti au milieu, puis reparti sur le gardien. Mais encore une fois, je pense qu'ils ont voulu protéger le score. Maintenant, il y avait une première place à aller chercher, puisque si la Belgique remportait ce match, la Belgique aurait été premier. Tu t'es créé des situations. Quand l'Ukraine commençait à pousser, tu as réussi à te créer des situations, mais tu les as mal jouées avec Yannick Ferreira Carrasco, etc. Un Yannick Ferreira Carrasco que je trouve qu'il apporte pas beaucoup dans ce début d'Euro, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, pour moi, c'est une équipe belge qui subit énormément de situations. La défense peut faire peur avec Faes en défense centrale, avec Vertonghen qui a repris la place de Debast, puisque Debast avait joué contre la Slovaquie. Premier match, première défaite depuis Debast, n'a pas joué. Vertonghen ramène un petit peu d'expérience, mais bon, on sait qu'avec l'âge, le manque de vitesse, ça peut faire mal contre l'équipe de France. Un Faes qui a fait quelques sauvetages assez décisifs contre l'Ukraine, mais que je trouve pas non plus impérial défensivement. Un Castagne qui peut avoir des petites lacunes et qui peut se faire manger de temps en temps et qui peut aussi manquer de vitesse. Et sur le côté gauche, un Théâtre qui est pas forcément le plus à l'aise tout le temps. Il peut faire du bon comme du moins bon, etc. Mais en tout cas, il y a un grand Casteels derrière. Mais si on arrive, et c'est un petit peu comme pour l'équipe de France, si on arrive souvent à dire la défense de l'équipe de France elle est très solide, c'est parce qu'elle est très sollicitée. Et là, si j'en viens à dire que Casteels fait un bel Euro, c'est parce qu'il est très sollicité. Casteels a sauvé beaucoup de situations, notamment également contre la Roumanie, il en a sauvé contre la Slovaquie, là contre l'Ukraine il a fait pas mal de sauvetages. Donc défensivement la Belgique a des problèmes parce qu'il y a une équipe qui est un petit peu coupée en deux, tu laisses de l'espace et si tu laisses de l'espace contre la France, c'est vrai que ça peut te faire très mal. Maintenant ça c'est des choses qui peuvent être corrigées parce que tout dépend du système dans lequel tu vas arriver et tout dépend du plan de jeu que tu vas mettre en place. Si tu essayes de pas trop te découvrir contre l'équipe de France, de jouer un petit peu plus bas, et ben là tu peux nous faire mal puisqu'on le sait, nous on a du mal contre les blocs bas, comme ça a été le cas contre la Pologne, etc. Les blocs bas, on a du mal. Et on a du mal à développer notre jeu, justement, contre les équipes qui jouent bas, et avec surtout un Mbappé en pointe qui a du mal à trouver sa place. Alors contre un bloc bas, je t'en parle même pas. Donc pour moi, la faiblesse de cette équipe belge, ça va être la défense. Mais là, je vais rentrer dans le côté équipe de France. Pour moi, l'attaque de l'équipe de France aujourd'hui n'est pas exceptionnelle. Et est-ce qu'on va réellement pouvoir profiter de cette faiblesse de l'équipe de France? Déjà, on ne sait pas quel joueur va mettre Didier Deschamps devant. Est-ce qu'il va mettre Barcola à gauche, Mbappé en pointe, Dembélé à droite? Est-ce qu'il va mettre Mbappé à gauche, Giroud en pointe, Barcola à droite? Est-ce qu'il va mettre Mbappé à gauche, Giroud en pointe, Dembélé à droite? Est-ce qu'il va mettre Barcola, Mbappé? Bref, on ne sait pas. Thuram peut-être. En fait, on ne sait même pas dans quelle composition offensive Deschamps va arriver. Et le gros problème qui se pose, il est là. C'est que si tu mets Mbappé en neuf, il va falloir qu'il se comporte comme un neuf. Dans ce genre de match, peut-être qu'un Giroud peut être plus intéressant qu'un Kylian Mbappé devant. Parce que pour moi, un Bradley Barcola sur le côté fait bien plus de différence qu'un Mbappé. Donc un Barcola va être important pour amener de l'impact et essayer justement de faire mal à Castagne, surtout avec une équipe belge qui, on l'a vu dans ces phases de poule de l'Euro, est quand même assez coupée en deux. Donc s'ils reviennent de la même façon, un Bradley Barcola avec sa vitesse, avec sa percussion peut ramener énormément de danger face à la Belgique. Maintenant c'est vrai qu'on arrive à se créer des situations depuis le début de l'Euro, donc il faudra qu'Mbappé trouve sa place devant et qu'il reste vraiment dans la surface, qu'il n'ait pas peur d'aller dans la surface et qu'il ne reste pas en dehors, comme c'était le cas contre la Pologne, avec des Barcola et des Dembélé qui percutaient sur les côtés, qui ramenaient des centres en retrait, mais il n'y avait personne dans la surface. Mbappé, s'il joue en neuf, il va devoir se concentrer un petit peu plus sur le rôle de neuf et aller un petit peu plus devant et rentrer un petit peu plus dans la surface. Arrêtez de marcher sur les pieds de Barcola, de demander en retrait pour rejouer à la baballe. Non, on aura besoin d'un Mbappé qui joue vraiment en neuf et qui essaye d'aller vite vers l'avant, surtout si on a une équipe belge qui joue très bas. Là, il faudra mettre de la présence dans la surface, ça, c'est évident. Maintenant, c'est vrai que nous, depuis le début de l'Euro, on a réussi à se créer quelques occasions, par-ci, par-là, et encore si, en termes d'occasions franches, c'est pas non plus la grande classe, mais on rate beaucoup. On a un énorme problème d'efficacité. On l'a vu avec Mbappé contre l'Autriche, Griezmann contre les Pays-Bas. Il y a eu des occasions. Rabiot qui voulait pas frapper, tout ça, on a eu des occasions dans cet Euro. Mais on n'a toujours pas marqué. Un but sur penalty, un but contre leur camp de l'Autriche, mais dans le jeu, on n'a pas mis
un seul but. Donc maintenant, il va falloir se réveiller. Je le répète encore, mais en huitième de finale en général, c'est dans ce genre de moment-là que la France commence à se réveiller. On a connu sur les précédentes compétitions tout le temps des phases de poule où on se disait bon, est-ce que ça va suffire? Est-ce que finalement on est assez bon? Mais arrivent les huitièmes de finale et là, on est sur un autre visage. Parce que l'équipe de France sait lever son niveau de jeu et l'équipe de France sait gagner ce genre de match. Et ça, c'est important. C'est important de le dire, important de le notifier. C'est vrai qu'on est très difficile à battre sur des phases à élimination directe. On a perdu contre la Suisse en 2016 au penalty. La Coupe du Monde, on perd au penalty contre l'Argentine. Donc oui, dans le jeu, c'est très compliqué de battre cette équipe de France. Maintenant, il va falloir être efficace parce qu'un match contre la Belgique, il y aura forcément un éliminé. Il y a quelqu'un qui va passer, une équipe qui ne passera pas. Et là, tu n'auras pas le droit à l'erreur. Il va falloir être efficace, faire très mal, profiter des largesses peut-être de la Belgique, mais en fonction de comment ils vont arriver. Parce que la Belgique est capable de jouer avec 3 défenseurs centraux et avec 2 pistons. Et dans ce cas-là, peut-être jouer un petit peu plus bas et essayer de ramener du danger en contre-attaque. Et là, il faudra faire attention. Il faudra faire attention parce que là, on va rentrer pour moi dans un gros point fort de cette équipe belge, c'est l'attaque. Et cette attaque avec Jérémy Doku sur le côté, Trossard que je trouve ignoble. Là, par contre, on va le dire tout de suite, Trossard, je le trouve ignoble, très mauvais. Son début d'Euro est ignoble et je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas Doku avec Bakayoko sur les côtés. Maintenant, il y aura peut-être des chances de voir Luke Bakio qui était suspendu contre l'Ukraine, mais pour moi, Trossard n'a rien à faire. Dans cette équipe belge, en tant que titulaire en tout cas, il n'a rien à y faire. Mais en tout cas, Doku sur ce début d'Euro, Doku fait mal, Doku fait du bien, Doku est très dangereux et on le connaît par sa qualité de dribble, sa qualité de percussion, son agilité, capable de passer, de participer au jeu. Doku est assez complet et il décroche pas mal en plus pour venir aider les latéraux, il décroche pas mal pour venir aider dans les créations du jeu et il se trouve très bien avec Lukaku et avec Kevin De Bruyne. Et pour moi, là, il y a un triangle qui se forme avec les trois qui est très solide. J'enlève Trossard parce que Trossard est ignoble depuis le début de l'Euro, je le répète encore une fois. Mais pour moi, ces trois-là se trouvent bien avec un Kevin De Bruyne qui joue son rôle de numéro 10, qui porte la balle, qui va retrouver Doku sur le côté ou qui va retrouver Lukaku en pivot. Et ensemble, ça essaye de jouer tous les trois et ça essaye de ramener le danger sur la surface adverse. Et ils le font bien. Et là-dessus, ça va être dangereux. Mais maintenant, le gros point fort de la Belgique, si c'est l'attaque, et encore une fois, je le répète, avec un Romelu Lukaku aussi, qui va être beaucoup décrié, qui est beaucoup critiqué. Mais Lukaku est un joueur qui fait du mal. Il a été buteur sur le dernier match de la Ligue des Nations avec notre victoire 3-2, je le rappelle. Mais Lukaku, comme le dit le bon vieux Stan, que je salue, c'est un bulldozer, mais qui est capable dans certains matchs d'être léger comme un beignet. Et ce joueur-là, dans un pivot, quand il est dos au but, quand il se retourne entre deux joueurs, c'est un bulldozer, il casse tout sur son passage. Et là-dessus, il est dangereux. Il a marqué des buts dans cet Euro. Et il a marqué des buts hors jeu. Il en a mis 3 des buts hors jeu. 3. Ça prouve quand même que Romelu Lukaku est là, que Romelu Lukaku marque 3 buts refusés pour position de hors-jeu. C'est pas rien et c'est pas anodin non plus. C'est que les occasions, ils arrivent à se les créer. Ils se les créent surtout avec une attaque pareille. Et là, il faudra être très vigilant parce que même nous, si notre défense est notre point fort sur le début de l'Euro, avec un très bon Jules Koundé, mais Jules Koundé va devoir défendre contre Doku. Et il va devoir être aidé par exemple par Ousmane Dembélé. C'était pas le cas contre la Pologne. Là, ça va devoir être le cas. Parce que si Jérémy Doku va affronter Koundé, Koundé va se retrouver avec le dos dans le cou. Bon, la blague... La blague est atroce, d'accord, mais c'est une réalité. Il va devoir être aidé parce que Doku le gérer tout seul, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de joueurs cette saison, quand ils devaient défendre contre Doku, ça demandait du soutien, quelqu'un vient m'aider, parce que j'arrive pas à défendre sur lui. Et là, il va falloir faire gaffe. Après, je suis très satisfait de la paire Saliba-Upamecano, plus de Saliba qu'un Upamecano, mais en tout cas, pour moi, les deux, ça marche bien ensemble. Les deux sont solides, les deux sont rassurants, et on subit pas énormément d'occasions par rapport à la Belgique. Et ça, c'est la première différence aussi qui montre peut-être que la France va un peu mieux que les Belges, c'est que les Belges ont subi beaucoup d'occasions et bien plus que l'équipe de France, alors que la Belgique est dans un groupe qui est censé être plus abordable que l'équipe de France. On était quand même avec l'Autriche, avec les Pays-Bas, avec la Pologne, on ne perd pas un match, on ne subit pas tant que ça finalement. Et la défense a été très rassurante, contrairement à la Belgique qui a beaucoup subi, mais les adversaires ont beaucoup raté et Cassils a été très présent. Parce que je le répète encore une fois, leur équipe est assez coupée en deux. Mais la Belgique arrive à se créer des situations. Et la Belgique arrive à être dangereux. Et la Belgique marque des buts. Et c'est là aussi où il faudra être vigilant. Donc il faudra un gros travail de notre défense. Mais moi j'ai confiance en eux. J'ai confiance en eux, mais ça sera pas simple. Je le répète encore une fois, surtout si c'est un Bakayoko à droite, un Luke Bakio, puisque Trossard pour moi n'a rien à faire dans cette équipe belge en tant que titulaire. En tout cas, ça c'est clair, net et précis. Mais je le répète encore une fois, De Bruyne avec Lukaku, avec Doku, ça se trouve
trouvent beaucoup, ils se cherchent beaucoup tous les trois. Et on a vu les joueurs de l'équipe de France avec Didier Deschamps et le staff de l'équipe de France regarder les matchs justement de la Belgique. Et ben j'espère qu'ils l'ont vu, que ces trois-là se cherchent beaucoup, que ces trois-là se trouvent beaucoup et qu'il va faire un plan contre Lukaku dos au but. Parce que je le répète encore une fois, même si Lukaku a été décevant sur le match contre l'Ukraine, il a eu du bon pour moi sur les deux premiers matchs et je trouve pas que son euro soit si dégueulasse que ça si on le regarde dans la globalité. Moi je trouve que Lukaku fait du bien sur certaines phases de jeu. Il y a des moments où le ballon est donné dans le mauvais tempo, mais en tout cas Lukaku fait du bien. Doku ramène son danger sur le côté gauche et un Kevin De Bruyne qui est capable de marquer de loin, capable de porter la balle, capable de mettre un bon ballon dans la surface. Kevin De Bruyne est capable de tout, c'est le joueur complet qui vient compléter parfaitement justement Doku avec Romelu Lukaku, mais il faudra faire très attention à cette attaque belge. Leur milieu de terrain, si on y enlève Kevin De Bruyne et qu'on ne le compte pas là-dedans, derrière tu te retrouves avec un Onana et un Youri Tielemans qui a récupéré la place de Mangala. Et là aussi, peut y avoir certaines inquiétudes côté belge, mais moi Onana est le joueur que j'annonce depuis le début de l'Euro comme le joueur à surveiller, comme un joueur à suivre. Il est jeune, il a 22 ans, il y a peut-être un manque d'expérience chez certains joueurs de cette équipe belge, ça c'est une réalité, même si c'est un petit peu combiné avec des joueurs d'expérience, mais il y en a pas mal qui n'ont pas forcément énormément d'expérience. Mais en tout cas, Onana pour moi est un bon joueur, Youri Tielemans est un bon joueur, lui aussi qui est capable d'aller haut, qui est capable de jouer bas, capable de récupérer des ballons, ancien joueur de Monaco qu'on connaît bien sûr, mais Youri Tielemans a de bonnes qualités et Onana c'est pareil, Onana fait des retours défensifs qui sont assez énormes, je trouve qu'il a quand même une grosse présence, le bon vieux Onana au milieu de terrain, et là-dessus il peut faire beaucoup de bien. Maintenant je le répète, moi je trouve qu'il y a cette équipe belge qui est un petit peu coupée en deux, donc pour moi les deux points faibles de cette équipe belge, ça va être la défense et ça va être le fait qu'il soit coupé en deux. Maintenant tout dépend de ce que va faire Tedesco, parce que Tedesco est un bon coach, Tedesco était invaincu depuis la défaite contre le Maroc à la Coupe du Monde, là il a reperdu contre la Slovaquie, mais en tout cas Tedesco fait du bon travail. Avant l'Euro et après la Coupe du Monde, il a quand même réussi à battre l'Allemagne, il a quand même réussi à faire un match nul contre l'Angleterre à Wembley, il y a des bons résultats et ça sort pas de nulle part. Et même si cette phase de poule a été compliquée pour la Belgique, moi je vous le répète, en huitième de finale, il n'y a plus de calcul. Il n'y a plus de calcul et cette équipe belge est totalement capable de sortir cette équipe de France. Cette équipe de France qui ne nous a pas rassurés non plus. Avec un Didier Deschamps, on dirait qu'il commence à être à la ramasse avec nous. Et pour moi, la Belgique doit y croire à ce match contre les Bleus. Parce que moi, je ne suis pas rassuré. Et bien fort est celui qui peut me dire oui, on va gagner, c'est sûr, je suis serein, on va gagner, j'ai pas peur. Les gars, moi je vous le dis, je ne suis pas en confiance. Et surtout après les phases de poule qu'on a montrées. Même si pour moi, notre phase de poule est peut-être un poil meilleure et encore sur certaines facettes de jeu que la Belgique. Par exemple, on est invaincu, la Belgique a perdu un match. On a le même ratio de buts marqués et de buts encaissés. Mais la différence, c'est que pour moi, la Belgique a peut-être été un petit peu plus dangereux que l'équipe de France sur ces phases de poule. Que nous, défensivement, on a été beaucoup moins mis en danger que cette équipe belge. Mais au final, nous, on n'a pas marqué dans le jeu encore. Donc ça se voit un petit peu, même si je répète que pour moi, le groupe de la France est au-dessus et pour moi, bien au-dessus. Pour moi, c'est quand même une classe d'écart au minimum par rapport au groupe de la Belgique. Mais c'est vrai qu'on en vient quand même à se poser des questions et tout n'a pas été rassurant pour l'équipe de France et surtout dans le jeu, surtout dans l'animation offensive, surtout dans l'envie des joueurs, surtout dans les choix de Didier Deschamps. Parce que pour moi, même si on le sait les gars, on fait confiance à Didier Deschamps, on n'oublie pas d'où on revient avec le bon vieux Raymond Domenech qui avait fait sa demande en mariage à Estelle après notre élimination en poule de l'Euro. On marchait sur la tête, on a connu quand même des heures un peu bressons. Il y a eu Laurent Blanc derrière, il y a eu aussi le travail de Deschamps qui a fait que finalement on revient sur la pente ascendante. Mais c'est vrai que là on peut commencer à se poser des questions, mais je le répète, les phases finales, Didier Deschamps répond présent. Et là, on va rentrer pour moi dans le jardin de Didier Deschamps, le parcours préféré de Deschamps, les huitièmes de finale. Parce qu'on va être une équipe de France, certes, qui ne va pas être la plus agréable à regarder, la plus exceptionnelle sur le terrain, mais on est une équipe de France qui sait gagner ce genre de match. Et ça, c'est une réalité. On a quand même la mentale, on a quand même ce coach, on a cette équipe qui connaît et qui va assez loin dans chaque compétition. On a remporté la Coupe du Monde 2018, on fait la finale de la Coupe du Monde en 2022, mais c'est vrai qu'il y a aussi cet échec avec cette élimination en huitième de finale contre la Suisse, mais encore une fois au tir au but. Je dirais que en termes d'expérience, l'équipe de France a l'avantage par rapport à la Belgique. Ça, c'est une réalité. Au vu de ce qui se passe sur les phases de poule, je dirais que la France va un petit peu mieux que la Belgique. Il y a peut-être une cassure côté belge avec les supporters, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, avec De Bruyne qui a demandé aux joueurs de sortir quand les supporters belges sifflaient. Mais il y a également des problèmes côté français avec apparemment Deschamps et Griezmann qui s'engueulent un petit peu, Deschamps, Kamavinga, avec Fofana et ses déclarations, tout ça. On sent que tout n'est pas tout beau tout rose non plus pour l'équipe de France. Donc en fait, on va avoir un match entre deux équipes qui ne vont pas bien. Pour moi, la France va légèrement mieux que la Belgique, mais encore une fois, ça ne veut strictement rien dire. Ça va être un huitième de finale. Et surtout que la Belgique va avoir à charge de revanche bien plus que l'équipe de France.
France. La Belgique n'a pas gagné la Coupe du Monde. La Belgique n'a pas fait la finale de la National League après 2 défaites contre la France. Et je pense que là, ils en ont marre. Je pense qu'ils en ont marre et là, ils vont être déterminés. Et nous, on aura intérêt à être déterminés et mettre de l'envie. Pas comme ce qu'on voit depuis le début de cette compétition. Parce que niveau envie, c'est zéro. Heureusement que défensivement, les joueurs sont là, que Mike Maignan est là, que la défense est là. Heureusement que Kanté est là. Mais le problème qui se pose, c'est que comme je l'ai dit pour la Belgique, si on en vient à dire que notre défense est rassurante, qu'elle est top, qu'elle est géniale, c'est qu'on a quand même subi des occasions. C'est qu'on a quand même beaucoup vu notre défense à l'œuvre. Peut-être pas subi d'occasion, mais en tout cas beaucoup dans notre moitié de terrain. Et ça, c'est problématique. Parce que dans le jeu offensif, on a un problème et au milieu de terrain, on a un problème. Parce que monsieur Didier Deschamps, si on veut remporter ce match, va devoir arrêter ses manières. Il va devoir arrêter de changer de poste tout le monde. Je le répète encore comme je l'avais dit sur le débrief, mais quand Griezmann dit en conférence de presse « J'essaye de m'adapter, j'essaye de m'adapter, j'essaye de m'adapter », mais les gars, m'adapter à quoi? Son poste, il est censé le connaître. C'est parce que Didier Deschamps le change de poste. Ils veulent faire jouer 10, mais si on le fait jouer 10 et qu'on met Rabiot Kanté en double pivot, c'est pas le mieux de tout. Griezmann est bien au milieu de terrain et je pense que ça ferait du bien d'avoir un Kanté, Griezmann à sa droite et Rabiot à sa gauche. Parce que le point positif de ce début d'Euro, c'était quand même le duo Kanté-Rabiot. C'était ça le bon point. C'était ça. Résultat, le match d'après, on nous met Rabiot ailier gauche et le match d'après, on nous met Kanté milieu central droit. Donc on enlève cette paire qui marche bien. On l'a vu réellement que sur le premier match. Quand il y a des choses qui marchent, Deschamps les enlève. Mais il faut laisser ce qui fonctionne. C'est vrai qu'il y a des problèmes avec le départ de Pogba, etc. On sait qu'il y a des joueurs qui sont durs à remplacer, bien que Griezmann avait quand même fait un gros travail après le départ de Paul Pogba. Mais en tout cas, pour moi, le milieu de terrain, ça doit clairement être Kanté, Rabiot, avec Antoine Griezmann, même si Griezmann est décevant sur ce début d'Euro, même si Griezmann est décevant ces derniers temps. C'est aussi parce que Deschamps le bouge beaucoup de place, les gars. Il le bouge beaucoup de place. Milieu offensif, buteur, etc. Et ça tourne et après on veut te remettre milieu central. Ouais mais non. Oui mais non. Oui mais non, parce qu'à un moment donné, ça perturbe aussi le bon vieux Antoine. Et au milieu de terrain, si t'enlèves N'Golo Kanté, s'il n'y a pas Rabiot, c'est peut-être un peu compliqué. Et là, contre la Pologne, au milieu de terrain, ça a été ignoble. Donc il n'y a peut-être pas totalement des rassurances et on n'est pas totalement rassuré par rapport à ce milieu de terrain. Parce que je le rappelle, Rabiot contre la Pologne fait un match immonde. Kanté, en milieu relayeur, on lui a demandé de faire des choses comme si c'était Kevin De Bruyne et en même temps comme si c'était Sergio Busquets. À un moment donné, Deschamps, dose-toi, gère-toi. Gère-toi. Tu dis à Dembélé de rester devant, du coup Koundé a pris un peu plus la foudre. Mais si tu fais ça contre Doku, il va se retrouver le dos dans le cou. Je le répète encore une fois. Dembélé va devoir venir aider Koundé. Il va falloir être sérieux et repartir un peu sur des classiques, sur des choses qui marchent. Ça va être important de repartir sur des acquis. Ça va être important de partir avec des choses qu'on connaît, avec des choses qui vont vers le bon sens. Et surtout, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, n'aie pas peur, comme tu le faisais en 2018, de faire des changements. Parce que là, le gros problème qui se pose, c'est ça. Et on a des remplaçants au milieu de terrain qui ne sont pas à l'aise. Un Tchouaméni qui peine peut-être à trouver sa place et peut-être aussi à revenir de blessure. On a un Kamavinga qui est pas bon quand il rentre. On a un Warren Zaïre-Emery qui ne joue pas. Donc au milieu de terrain, il n'y a pas 10 000 solutions. Et je le répète encore une fois, si on joue avec Griezmann en 10 et Rabiot Kanté en double pivot, pour moi, ça va être problématique. Surtout face à une équipe offensive comme la Belgique. Parce que eux, ça va pas tergiverser. Ça va aller directement vers l'avant. Avec un ballon qui est récupéré, ça sert De Bruyne. De Bruyne va monter le ballon. Il va te servir Doku, Lukaku en pivot, resservir quelqu'un en 2 touches. Ils vont être devant la surface. Donc là, il va falloir trouver cet équilibre. Mais surtout, ne pas avoir peur et ne pas tenter des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Parce que le gros problème de l'équipe de France qu'on va pouvoir rencontrer, c'est ça. Donc maintenant, tout va dépendre des choix. Et pour moi aussi, ça va être aussi un match tactique. C'est pour ça que je répète que le point faible de la Belgique peut être gommé par Tedesco s'il fait un jeu un petit peu plus bas. S'il repart sur une défense à 3 avec les 2 pistons, ça fait 5. Donc sur un jeu pour essayer de gêner la France, de jouer un petit peu bloc plus bas et d'essayer de contrer avec la vitesse de Doku, etc. qui peut faire très très mal. Donc c'est tout ça qui peut faire mal. C'est tout ça. Et c'est tout ça qui peut changer le match en fonction de qui va s'adapter et qui va le mieux s'adapter à l'adversaire. Parce que là les gars, il n'y a plus de calcul à faire. Celui qui perd est éliminé. C'est aussi simple que ça. Celui qui gagne va en quart de finale. Et là, peu importe la manière. Parce que si on passe, on oubliera la manière. Mais bien sûr, si on se fait éliminer et qu'on se fait éliminer en jouant dégueulassement, eh ben là, ça va être plus compliqué. Et là, on va tomber sur Didier Deschamps et on va tomber sur cette équipe de France. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Et c'est parce que le foot est cruel. Même offensivement, je suis inquiet. Parce que je le répète encore, le point faible de la Belgique, ça peut être la défense. Mais offensivement, moi, je ne suis pas rassuré parce qu'on ne sait toujours pas qui va jouer devant, comment ça va jouer. Est-ce que Mbappé, ça va le faire? Est-ce que finalement, ça sera Thuram? Et Thuram qui n'a pas été très bon sur les 2 premiers matchs. Et finalement, est-ce qu'il va pas mettre Giroud? Est-ce que Giroud serait un bon choix? Je pense que oui. Mais qu'est-ce que ça va donner sur le terrain? Est-ce qu'il va mettre Mbappé à gauche? Est-ce qu'il va mettre Mbappé en pointe? Dembélé? Est-ce qu'il va laisser Dembélé à droite? Tout ça. Qu'est-ce que ça va donner? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Mais au final, je pense
pense que si l'équipe de France offensivement, on est présent et que la Belgique n'a pas réglé ses problèmes défensifs, parce que je le répète, pour moi c'est leur gros point faible, ça va leur faire mal. Ça va faire mal, mais il faudra être efficace, chose qu'on n'a pas été depuis le début de cet Euro. Je le répète, 0 but dans le jeu. Donc pour moi, tout est possible dans ce match. Clairement, je pense que tout est possible. Et si je dois donner un pronostic personnel, je dirais quand même victoire de l'équipe de France, mais victoire de l'équipe de France aux prolongations ou au tir au but. Je pense que vraiment dans le temps réglementaire, ça va être compliqué. Les deux équipes vont peut-être avoir peur au départ, parce que tu sais que contre ce genre d'équipe, une erreur peut faire très très mal. Donc là, vraiment l'équipe qui va encaisser en premier, ça va être une galère derrière. Il faudra être très vigilant. Mais je répète encore une fois que pour ceux qui sous-cotent la Belgique après le match contre l'Ukraine, n'oubliez pas qu'ils jouaient la qualif et que s'ils prenaient un but à ce moment-là, ils se faisaient éliminer. Ça, c'est important de le rappeler. C'est important. Et je pense que même si la Belgique pouvait jouer la première place, tu pouvais être quatrième aussi. Donc à ce moment-là, juger la Belgique juste sur le match contre l'Ukraine, c'est peut-être un peu ingrat parce que sur la dernière journée, c'est toujours plus compliqué. Mais je le répète que contre la Slovaquie, tu perds le match mais tu mets 2 buts hors jeu, tu as 2 énormes occasions pour ouvrir le score que tu rates par l'intermédiaire de Romelu Lukaku et avec des mauvaises remises de Trossard aussi, je le rappelle. Et contre la Roumanie, tu fais un bon match. Tu fais un bon match que tu arrives quand même à bien gérer, où là l'équipe est assez cohérente, où ça arrive à jouer ensemble et parce que Trossard n'est pas titulaire et que tu as Luke Bacchio. Luke Bacchio qui arrive à être trouvé également. Moi, je trouve qu'il y a du danger dans cette équipe belge. Il y a du danger. Et pour moi, ils vont lever leur niveau de jeu à partir des huitièmes de finale. Ça ne sera pas l'équipe qu'on a vue contre l'Ukraine, ça vous pouvez en être sûr. Ça ne sera pas une équipe qui sera facile à sortir. Ça ne sera pas simple. Je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui disent oui, on est mort, on va se prendre minimum 3-0. Mais les gars, l'équipe de France, on n'est pas rassurant non plus. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Là, on est vraiment en mode match de canard boiteux. Deux équipes qui n'ont pas été rassurantes. La France qui a peut-être un léger edge sur les phases de poule. Et encore, c'est même pas garanti. C'est même pas garanti parce que je le répète, pour moi, nous comme eux, ça n'a pas été fameux. Donc ça va être un match qui ne sera pas simple. Une équipe belge à prendre très au sérieux. Et j'ai peur de la Belgique parce que je l'avais dit déjà sur des vidéos par le passé que pour moi, mis à part l'Allemagne que je vois remporter cet Euro, c'est la Belgique qui me fait le plus peur en affrontement contre l'équipe de France. Pour l'aspect revanchard, pour ne citer que ça par exemple. En tout cas, je le répète, pour moi ce match va surtout se jouer à la tactique, au choix de Tedesco comme au choix de Didier Deschamps. J'espère qu'il fera le bon choix et qu'il nous mettra Kanté avec Rabiot et avec Antoine Griezmann. Même si je sais qu'Antoine Griezmann peut être décevant pour moi, il n'y a pas d'autre choix à mettre parce qu'il faut repartir sur des basiques, des choses qu'on connaît. Et devant, je dirais Bradley Barcola avec Mbappé et Dembélé. Même si je pense qu'Mbappé n'est pas un neuf, moi j'aimerais aussi voir Giroud, donc devant c'est dur à dire. Parce que je sais que si tu mets Giroud, c'est Mbappé à gauche, donc tu sautes Barcola. Et pour moi, Barcola n'est pas forcément ce joueur qui mériterait sauter. Maintenant, face à une équipe comme la Belgique qui peut laisser des largesses, qui peut faire des erreurs, qui peut laisser de l'espace, peut-être que mettre Barcola, Mbappé, Dembélé, c'est la solution. Et tout dépendra de la tactique de Tedesco. Ça, je le répète encore une fois. En tout cas, ça va être un super match face à nos amis belges. On vous souhaite bonne chance. On espère bien sûr gagner ce match. On vivra ce match dans le respect. On vivra ce match ensemble dans la bonne humeur. Mais bien évidemment, j'espère voir la France en quart de finale. Et encore une fois, sortir la Belgique pour la 3e fois de suite dans une compétition internationale. Alors n'hésitez pas, vous, à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur l'analyse. Qu'est-ce que vous craignez? Est-ce que vous êtes serein? Est-ce que vous craignez quelque chose? Dites-moi qui vous supportez. Vous mettez hashtag Team France ou hashtag Team Belge. Mais encore une fois, tout ça dans le respect et dans la bonne humeur. Ça va être un super match. Je vous souhaite un bon match à tout le monde. J'espère qu'on remportera ce match. Et je vous dis, allez les Bleus. Bye bye.